La qualité de l'eau? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand on écrit bien les O à l'école? Non. La qualité de l'eau, c'est quand le linge ne rétrécit pas au lavage? Non plus. C'est ce qui détermine le goût de l'eau potable? Ah, pas vraiment. La qualité de l'eau, ce n'est pas qu'une histoire d'eau potable. Il faut d'abord comprendre la complexité de la situation. Prenons l'exemple de la baie de l'Aiguillon, au hasard. D'un côté, les fleuves et leur eau douce, qui apportent des molécules diverses. De l'autre, la mer, avec son eau très salée. La baie accueille des eaux douces et dépend de ses apports pour son bon fonctionnement, à la fois en quantité et en qualité. Pour avoir une idée des quantités d'eau arrivant dans la baie, on mesure le débit des cours d'eau. Mais non, pas comme ça. On place des appareils appelés courantomètres. Et on mesure régulièrement la qualité de l'eau avec des sondes pour tester la température ou bien encore la salinité. On réalise aussi des prélèvements pour diverses molécules dissoutes. Nitrate, dioxyde de carbone, phosphate, silice. Ces mesures aident les gestionnaires de la réserve naturelle à mieux comprendre le fonctionnement de la baie. Hein? Mais c'est quoi cette alerte? Voyons. Les nitrates font partie des nutriments consommés par le phytoplancton. Le phytoplancton? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, en allant vite cette fois. Ce sont de toutes petites algues, comme des diatomées ou des dinoflagellés, qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Grâce à la photosynthèse, elles transforment le CO2 en oxygène, qui est indispensable aux animaux aquatiques. Le processus produit également de la matière organique, permettant d'alimenter le reste de la chaîne alimentaire. Le développement de ces petites algues dépend de la lumière et de la quantité de nutriments. Trop de nitrates et le développement d'une espèce peut être favorisé par rapport à d'autres et faire chuter la biodiversité. Mais c'est quoi encore? Trop de dioxyde de carbone maintenant? Attention, il va repartir vers l'atmosphère. En effet, quand l'eau est surchargée en CO2, elle devient une zone d'émission de carbone. Mais d'où viennent toutes ces molécules? Eh bien, comme la mer est alimentée par les fleuves et rivières, voilà. Le gestionnaire va suggérer de réorienter les pratiques des usagers du bassin versant. Mise en place de couverts végétaux, de haies, de talus, pour faire jouer au marais son rôle d'éponge et de filtre. Et hop, un autre épisode dans la boîte. Quoi? Ah oui, j'ai oublié de préciser que certains phytoplanctons sont toxiques. Et cela peut impacter les mollusques filtreurs comme les huîtres et les moules, les rendant impropres à la consommation. Tu aimes les moules, toi aussi, hein? Ces études permettront donc d'aider les conchyliculteurs à mieux anticiper les conséquences des événements météorologiques et garantir de meilleures productions. Allez, puisque je suis là, un dernier mot sur les portes à la mer et leur rôle dans la qualité de l'eau. Elles contrôlent l'écoulement de l'eau douce. En été, les faibles apports ou l'absence d'eau douce entraînent une augmentation de la salinité dans les estuaires. A l'inverse, quand il pleut, l'ouverture des portes à la mer entraîne des épisodes de dessalure importants. Avoir une eau de bonne qualité qui se déverse dans la baie, c'est donc primordial pour le bon fonctionnement de l'écosystème côtier et ses usages. Quant aux canards, mais attendez, ça c'est pour la prochaine fois. Il faudra patienter pour qu'ils se confient.